petite vidéo de présentation de mes réchauds, de ce que j'utilise sur le terrain, ce que je vais utiliser, parce qu'il y a des réchauds que je n'ai pas encore utilisés sur le terrain, donc celui-ci, celui-ci et celui-ci. Donc il y a des réchauds à bois, alcool, à gaz, différentes marques. Il y a du français, du chinois, et du chinois et du français. Je pense voilà, il y a un petit peu de tout. On va commencer par ce qui me permet de, quand je fais un feu, etc., me protéger du vent. On va commencer par ce genre de choses. Simplement un pare-vent, hein, pliable. Voilà. Que j'utilise, qui est relativement grand. Et qui permet de faire le tour du feu. Du réchaud en tout cas. Tranquillement. La marque Hit Park. C'est fourni avec une petite pochette. Je vais essayer de vous la retrouver. C'est pas gagné. Voilà. Une petite pochette toute simple, hein, comme ça. Rien de spécial. Qui permet de la ranger. C'est assez léger. Je pense que c'est d'aluminium. Je ne suis pas sûr. En tout cas, ça ne ressemble pas à l'inox au niveau du poids. Donc voilà, une fois rangé, ça fait ça. Nous avons le pare-vent, le petit frère, donc tout petit. En termes de taille, hein, c'est à peu près la moitié. Bon, toujours pareil, hein, pliable. Qui ne prend pas beaucoup de place. Donc si on a des petits réchauds comme des petits réchauds à alcool, comme ici, ça suffit largement pour faire le pourtour. Et protéger du vent. Pareil, c'est fourni avec le même genre de petite pochette. Alors, si vous voulez, je fais toujours des vidéos un peu globales. Si vous voulez faire avoir une vidéo plus en détail sur un produit, je le ferai sans problème, il suffit de demander. Mais bon, par contre, je ne veux pas que les vidéos durent 15 ans. Et comme je présente toujours beaucoup de produits, j'essaie de faire relativement assez vite. Alors ensuite, dans les réchauds à alcool, il y a ce type de petit réchaud qui marche avec des petites pastilles. Vous savez, c'est des réchauds type armé. Là, vous le fournissez avec une petite grille qu'on peut mettre dessus. Donc là, vous avez deux solutions. Soit vous prenez des petites pastilles alcool, soit un tout petit réchaud à alcool, un petit peu plus fin que celui-ci, parce que celui-ci, il a du mal à rentrer. Ou alors, vous prenez des pastilles Fire Dragon, je crois que ça s'appelle, qui marchent pas mal. Bon, l'avantage de ce petit réchaud, c'est qu'il se plie et c'est compact. Alors ça, c'est vraiment un réchaud de dernière urgence, hein. Voilà, moi, je l'ai pris parce que comme ça, j'aime bien en avoir un avance, mais c'est pas celui que j'ai utilisé en priorité. Voilà. Ensuite, réchaud à alcool, on a 3 modèles, dont un qui fait réchaud à alcool et réchaud à bois. Nous avons le Lixada ici. Donc celui-ci vient d'AliExpress. Bon, après AliExpress, Amazon, Lixada, c'est Lixada, hein. Peu importe où on l'achète. L'avantage, c'est qu'il a une petite coupelle ici. Tout simplement que l'on peut remplir d'alcool. On pose notre popote, notre verre, notre tasse, ce qu'on veut. On peut faire chauffer. Si on veut l'utiliser à bois, on enlève tout simplement, on démonte cette petite partie devant. On enlève la petite coupole. On replace et on peut faire du bois. Ici, on a la petite entrée à bois. Ça marche de folie. Ça, c'est très peu cher. Et ça fonctionne parfaitement. Donc, à bois et alcool. Réchaud alcool, on a le Lixada. Encore une fois, c'est la même chose, hein. Oui, c'est un Lixada. Que je vous dise pas de bêtises. Je ne sais pas si on y voit bien ce soir, hein. Je n'ai pas une forte lumière. Avec des petits croisillons qu'on peut démonter. Donc là, il suffit tout simplement de remplir. Hein, et ensuite, il y a une petite réserve. Hein. En fait, à l'intérieur, il y a un petit trou. Je ne sais pas si on le voit par là. Et ça fait une petite réserve à l'intérieur. Et ça marche très bien. Moi, les petits croisillons, quand je m'en sers plus, je les démonte. Et je leur mets une petite ficelle, une petite gaine, je ne sais pas comment on appelle ça, une petite gaine en acier. Si je le prends par le bon sens, c'est peut-être beaucoup mieux. Comme ça, je le visse. Et je le range avec, je ne le perds pas. Voilà. Tout con, ça coûte quelques euros les 10 sur AliExpress.
C'est en métal. C'est très très bien. Moi, je m'en sers beaucoup. Un autre réchaud alcool Lixada. Celui-ci avec des pieds que l'on peut rentrer, hein, comme ceci. Voilà. Ça permet de maintenir le couvercle. Sachez que par contre, ça, c'est pas des réchauds, hein, aucun des deux là, où il faut laisser de l'alcool dedans parce qu'il n'y a pas de système de fermeture. Par exemple, ici, c'est tout un simple couvercle qui vous permet d'étouffer le feu quand vous voulez l'éteindre. Mais après, voilà, c'est tout simplement creux, donc il faut penser à avoir un réservoir pour vider l'alcool quand vous n'en servez plus. Donc ça marche plutôt pas mal. Justement, je rebondis sur le réservoir. Moi, j'ai acheté ça sur AliExpress. Une petite bouteille spécial carburant, donc on peut mettre du pétrole, de l'alcool, du gel, Fire Dragon aussi, parce que d'ailleurs Fire Dragon font du gel. Et justement dans les réchauds alcool, je vais essayer ce gel prochainement, parce que ça m'intéresse, ça chauffe plus, ça dure plus longtemps. Donc là, on a quand même 500 ml d'autonomie. Voilà, je ne sais pas si on le voit bien. Donc ça, c'est une petite bouteille qui fait 4-5 € sur AliExpress. Et ça marche de folie. Ensuite, en réchaud à gaz. Ben, moi, j'en utilise deux. Particulièrement un camping gaz. Hein. Bon, il n'y a rien de plus simple au monde. Hein, qui se démonte en quelques secondes. Hein. Alors ça, c'est sur des bouteilles très particulières. Hein. Ça ne se visse pas, ça s'enclenche. Voilà, comme ceci. On déploie... Donc là, soit on range, soit on peut déployer les ailettes pour supporter les popotes. Donc ça fonctionne très bien. Les bouteilles, vous les trouvez un petit peu partout. C'est des butanes de propane. Hein. Alors moi, j'ai rajouté un petit truc dessus, un petit accessoire tout bête. Mais ça permet de garder une bonne stabilité quand vous le posez au sol. Et surtout, si vous mettez des casseroles un peu lourdes. Ça s'achète sur AliExpress, toujours pareil. Hein. Ou Amazon, ou ce que vous voulez. Je ne sais plus comment on le démonte. Voilà, tout simplement comme ça. On le replie. Et c'est un petit support vraiment sympa pour les bouteilles de gaz. Ça s'adapte aux bouteilles de gaz longues, grandes, longues et fines, qu'aux petites comme celle-ci, et voire un petit peu plus gros. Je pense que ça pourrait même s'adapter sur ce genre de produit. Si on enlève la partie en plastique ici. Voilà, donc ça, c'est le réchaud de chez Decathlon. Avec le petit produit. Un autre réchaud à gaz que j'ai acheté il n'y a pas longtemps. Donc j'en suis très content. Alors c'est assez lourd, hein, franchement. Pour du camping, c'est pas mal. Pour du bivouac, je ne conseille pas du tout, même de... Voilà. Mais bon, ça c'est du... Froyac, donc c'est Action. Donc c'est un très très bon produit. Par contre, il a une énorme stabilité ici. Donc on peut y placer directement une tasse, un bol, ce qu'on veut, une popote. C'est très stable, c'est très fiable. C'est des bouteilles de gaz que l'on peut rentrer en dévissant tout simplement ici. Des bouteilles de gaz qui se percent. Voilà. On les remet, hop. Et voilà, c'est tout con. Ça marche très bien. Je ne sais pas si je peux vous faire une petite démonstration. Je devrais un briquet ici. Voilà. Une bonne intensité. Et voilà, ça se referme relativement bien. Pareil pour le but à gaz, si vous voulez donc le voir. Moi, je m'en sers, vous le voyez souvent dans des vidéos quand je fais des boîtes à feu. C'est celui-ci que j'utilise. Mais je vais peut-être changer, je vais prendre l'autre parce qu'il est un petit peu plus stable. Par contre, pour les grosses casseroles, pareil ici. Hein. Voilà. C'est tout simple. Et ça marche très bien. Alors, ensuite, donc ça, on a fait le tour. Pour les réchauds à bois ou à charbon.
que les deux peuvent marcher. Moi, j'ai fait celui-ci que j'ai fait dans une vidéo il n'y a pas longtemps. Alors, j'ai rien inventé, bien entendu. Je voulais juste faire un essai de ce petit réchaud avec les gouttoirs à couvert type Ikea, Action, en inox. Moi, je l'ai repeint en noir parce que ça me plaisait plutôt pas mal. Peinture haute température, bien entendu. Voilà. On charge en bois, on met sa popote dessus. Ici, on peut mettre, donc, dans les différents petits trous, on peut mettre 2 sardines pour faire un support intérieur. Ou sinon, moi, j'ai trouvé une petite grille sur AliExpress qui est pas mal aussi, qu'on peut poser dessus. On peut mettre 2 saucisses, une tasse, il n'y a pas de problème. C'est pliable. Et donc, ça prend pas de place et ça pèse que quelques grammes. Ensuite, vous avez le petit barbecue à bois de chez AliExpress que j'ai présenté il y a très peu de temps, qui fonctionne à merveille, sur laquelle vous avez la grille qui est fournie. Vous mettez votre bois ou encore une fois votre charbon de bois, vous l'allumez, vous mettez votre petite grille. Moi, j'ai acheté celle-ci en supplément qui est pliable, que je peux poser dessus aussi et mettre un petit peu plus de nourriture, c'est un petit peu plus grand, un petit peu plus stable aussi. Et ça se plie, ça coûte très peu cher, ça se plie tout simplement en deux. Hop. Et ça se range, donc il faut bien conserver la petite tige ici à côté, et c'est parfait. Donc, ce petit barbecue de chez AliExpress, il se démonte en quelques secondes. Hop, il y a quelques côtés, 2 côtés et 2 plaques, et le tour est joué. On ajoute la petite grille, le petit sac en toile comme j'avais présenté qui est fourni avec. On range tout là-dedans et c'est terminé. J'en profite pour le faire, ça me fera moins de rangement après la vidéo. Et voilà, c'est parti pour l'aventure. Donc moi j'y rajoute dedans bien entendu la petite plaque pliable et sa petite tige de sécurité. Et c'est terminé. Ensuite, un autre réchaud, celui-ci, 100% français. Ça, c'est le Ferzil. Ferzil, je ne sais plus dans quelle région c'est créé. En tout cas, c'est en France. J'ai connu ce réchaud grâce à la chaîne Chartreuse Nature, qu'il avait présenté. Ils éclinent en plusieurs tailles. Donc, moi, je pense bientôt acheter la version 4 personnes. Comme ça, si on part à plusieurs, on pourra faire quelque chose de bien. Alors, c'est un réchaud qui est fourni avec une grille. Moi, je l'ai mis à l'envers, mais vous pouvez la changer de sens, bien entendu. Et c'est un réchaud entièrement pliable. Il suffit de remonter la grille du fond. Et il se plie. Tout simplement. C'est de l'inox, sauf la grille du fond qui est en acier. Et ça se range très facilement dans une petite housse qu'il fournit. Donc, bien entendu, je mettrai le lien du Ferzil dans la description. Parce que c'est quand même, il faut faire de la pub pour les produits français. Surtout quand c'est de la super qualité comme ça. Donc, je l'avais déjà présenté. Vous le voyez dans une vidéo où je fais un petit café et un thé avec des amis au Mont-Lyon. C'est celui-ci que j'ai utilisé et que j'adore en fait, que je connais tout le temps. Hop, voilà, avec un petit scratch. Alors, c'est pas toujours les mêmes pochettes, il peut en faire avec des toiles de parachute, etc. C'est vraiment un petit artisan français qu'il faut aller voir. C'est absolument génial. Le dernier, c'est le dernier que j'ai reçu de chez AliExpress, entièrement en inox et entièrement pliable. Ça, celui-ci, je ne l'ai pas encore testé sur le terrain, mais ça ne saurait venir. Pour tous mes réchauds, je tiens à le préciser aussi, avant de vous présenter celui-ci, en dessous, je mets une couverture anti-feu, qui est très grande. Selon la taille du réchaud, par exemple celui-ci, je ne vais pas m'embêter. Je le laisse bien épais. Et ça me permet d'avoir une bonne protection pour le sol. Surtout s'il y a des racines, etc. à côté. Ça évite de tout cramer, de foutre le feu. Il faut éviter. Ça coûte entre 5 et 10 euros sur Amazon. La dernière fois, j'avais payé 5 euros. Là, elle est passée à 10. Donc, autant vous dire que ça a doublé.
C'est un petit peu du foutage de gueule, mais bon, il faut quand même le dire. Donc voilà, ce réchaud, il y a une grille. En entendu, on peut changer et mettre la grille que je vous ai montré tout à l'heure qui se déplie. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez l'ouvrir ou le fermer afin d'étouffer le feu, qu'il n'y ait plus d'air pour pouvoir l'éteindre. Il y a un cendrier ici. Je vais bien arriver à l'enlever. Moi j'ai tout monté à l'envers encore, comme d'habitude. Donc la grille du fond hein, est en inox. Le cendrier, qui permet aussi d'être un fond. Et ensuite, c'est tout bête, on le ferme. Oh, j'arrive à le fermer ou pas du tout. Je suis pas très doué, moi. Voilà. Et ensuite, on le replie tout simplement comme ça. Et le tour est joué. Alors, c'est pas léger non plus. Hein. Il ne faut pas s'attendre à quelque chose de léger. C'est pour du bivouac, hein. C'est pas pour du petit, la petite sortie. Voilà. Dedans, ils vous fournissent 2 petites sardines que vous pouvez insérer dans les trous. Si vous voulez pas mettre de grille, en fait, vous pouvez tout simplement les placer à l'intérieur via les trous pour mettre une popote plus petite. Si vous avez du plus petit, bah, bien entendu, vous ne pouvez pas le placer comme vous voulez. Hop, je le place là. Voilà. Et là, ça vous permet... Alors moi, je ne l'ai pas mis droit, bien entendu. Sinon, ça serait trop drôle. Ça vous permet de poser une tasse ou un récipient plus petit dessus. Il n'y a pas de problème, ça tient. Voilà, c'est impeccable. Donc ces sardines que je vais aussi utiliser sur le réchaud à couvert. Voilà qu'on peut rentrer ici. Afin de faire un support aussi pour les tasses, pour les popotes, etc. Pas de souci, on peut rentrer à l'intérieur, ça bouge pas. Donc voilà, ça c'est du produit qui est plutôt pas mal, c'est tous les petits réchauds que j'ai. J'attends un réchaud à gaz déporté sur pied, qui sera déporté avec un câble, avec une bouteille de gaz à visser cette fois-ci. Alors, je ne l'ai pas encore reçu, quand je l'aurai reçu, je vous ferai la petite démonstration. Donc voilà, ça sera tout pour mes petits réchauds. Alors un titre informatif, quand on n'a pas de grand matériel, qu'on veut rien abîmer, moi quand je pose les choses chaudes, si vous êtes près de votre tente, etc., ou si vous voulez pas abîmer le sol, c'est un petit truc pliable, tout con. Hein, ça coûte quelques euros. Bah, d'ailleurs, j'ai acheté dans un magasin qui s'appelle Tout à 2 euros. Et ça fait super bien le taf. Voilà, c'est tout pour ce soir, je vous remercie et à bientôt.